Alors, je tiens mon petit papier parce que je suis un peu ému de présenter Myla et Jon. Je suis très content, évidemment, de leur rencontre avec le lectorat et le public français. Je suis très content pour vous que vous puissiez les découvrir et découvrir leurs livres et leur travail. Donc, ils vont vous parler eux-mêmes de leur livre, qui est un livre extraordinaire, très profond, très sincère, très engagé, et qui, à mon avis, va changer beaucoup de choses après votre lecture sur la manière dont vous pouvez envisager ce que représente le fait d'être parent, d'entrer en contact différemment avec les enfants. Mais ça, je vais les laisser en parler. Et je suis très heureux de vous présenter ces deux auteurs. Myla est infirmière de formation. Elle a beaucoup travaillé dans tout ce qui est accompagnement à la naissance, et évidemment dans le cadre de la pleine conscience. Jon, je le présente, même si je pense que la majorité d'entre vous le connaissez, est ce personnage qui est à la fois un scientifique, un poète, un visionnaire, un grand soignant, et qui a donc permis à toutes ces techniques tournant autour de la pleine conscience de rentrer dans le monde du soin et plus largement dans le monde de la société, et avec les répercussions dont nous n'avons pas terminé de mesurer l'ampleur. Et puis je voudrais vous présenter le couple qu'ils forment tous les deux, puisque c'est pas seulement Myla et Jon, c'est aussi l'ensemble de ces deux personnes, qui est un couple que je commence à connaître petit à petit, et chacun des deux et l'ensemble des deux font partie de ces personnes qu'on a le plaisir à retrouver à chaque fois, parce que plus on les rencontre et plus on les aime et plus on les apprécie. Et je vais juste vous raconter une toute petite anecdote. Jon s'appelle Jon Kabat Zinn, Kabat trait d'union Zinn. Myla évidemment s'appelle aussi Myla Kabat Zinn, mais au départ Myla s'appelait Myla Zinn et Jon s'appelait Jon Kabat. Et lorsqu'ils se sont mariés, ils ont décidé que, en harmonie avec leurs valeurs, avec leur vision du monde, avec au fond la manière dont ils voyaient leur alliance et leur couple, eh bien tous les deux s'appelleraient Kabat Zinn. C'est les seuls que je connaisse qui sont allés jusqu'au bout de cette logique, et pour moi ce n'est pas qu'un détail, et c'est exactement ce que vous retrouverez dans leur livre. C'est une démarche qu'ils veulent la plus cohérente, la plus respectueuse possible. Voilà, j'arrête parce qu'évidemment c'est très important que nous puissions les écouter parler de leur travail, mais vraiment je suis très content pour vous que vous puissiez découvrir tout ce qu'ils vont vous raconter. Christophe, c'est un homme extraordinaire, et nous sommes très honorés qu'il a écrit le préface de notre livre. Anyway, as you heard, we've written a book together called, en français, à chaque chose ses protège, Être parent en pleine conscience. Et il s'agit de, what this is about is bringing awareness to the actual engagement in all aspects of our life, with our children and with ourselves. Donc déjà, nous avons décidé, puisque ce sont des choses qui se décident, que ce serait moi qui commencerai le premier. Mais il n'empêche que donc on va alterner et faire donc une sorte de petite danse entre nous. Et donc, comme vous le savez sans doute, nous avons écrit un livre qui en français s'appelle « À chaque jour, c'est prodige ». Et donc où il est question de vraiment mettre en conscience tous les niveaux d'implication que nous avons dans notre vie, que ce soit en tant que parents ou dans notre vie. So what is mindfulness? If we're going to talk about mindful parenting, what is mindfulness? So mindfulness is a particular way to pay attention. That's all. C'est tout. And it's the awareness that arises from paying attention
on purpose, in the present moment, and non-judgmentally. Et puisqu'il est question en fait d'être parent en pleine conscience, eh bien, quelle est cette pleine conscience? C'est une façon particulière de porter l'attention. Et en fait, il s'agit de la conscience qui émerge à partir du moment où l'on porte notre attention instant après instant sur l'expérience qui se déploie et sans jugement, et que l'on la pose intentionnellement. I think you all probably agree, and you know, it's interesting to even ask yourself why you came tonight. You know, a very special group who would come to hear a talk on mindfulness or mindful parenting. So already there must be some prédisposition dans vous pour l'intérêt sur ce sujet. On peut se dire qu'il y a déjà une motivation qui vous a amené ici et que vous devez être un groupe très spécifique, très spécial pour être arrivé ici pour entendre parler de pleine conscience et donc de la parentalité en pleine conscience, qui indique que vous devez déjà avoir une certaine prédisposition sur ce sujet. The challenge in life is that if you pay attention to what's going on in the mind, most of the time you will find that our mind is off someplace else. It's engagé quelque chose d'autre. So it loves to go off in two directions in particular. One is the future, worrying about things that haven't happened, planning for things that you want to happen, fantasizing about things, just getting lost in the future, worrying and planning in particular. I don't know, in Paris, do people worry and plan? Donc le défi dans notre vie, lorsque l'on commence à observer le fonctionnement de l'esprit, c'est que l'on se rend compte très vite que, en fait, il est dans toutes sortes de lieux, dans toutes sortes d'endroits, et notamment, il se plaît à se projeter dans le futur, et donc que ce soit en train de planifier notre vie dans le futur, d'essayer d'imaginer toutes sortes de choses telles qu'on aimerait qu'elles soient, et donc d'être perdu dans toutes sortes de rêves et de projets. Est-ce que cela vous arrive aussi à Paris? And when it's not worrying about the future or planning for the future, it's occupied with the past and what happened and why and who's at fault and wonderful memories of the good old days. But in between the future and the past, the present moment, which is the only moment we have to live, the only moment we have to express our love, the only moment we have to drink in the faces of our babies or to enjoy our life in any way, that gets coincé. Fortement coincé. Et en fait, si l'esprit n'est pas en train de se projeter dans l'avenir, où est-il? Eh bien, il est en train de revenir sur le passé, parfois de ressasser toutes sortes de situations en se disant de qui était-ce la faute, si j'avais fait comme ceci ou comme cela, au contraire de se remémorer toutes sortes de magnifiques souvenirs, et tandis qu'il est soit projeté dans le futur, soit en train de revenir dans le passé, eh bien, il passe à côté de l'instant présent. Or, en fait, cet instant présent, c'est le seul moment que nous ayons pour véritablement vivre et donc pouvoir apprécier tous ces moments de vie, comme le fait de pouvoir aimer, le fait de pouvoir vraiment se pénétrer totalement du visage de notre enfant. Donc tous ces moments au présent que nous manquons lorsque nous sommes dans le passé et dans le futur. So mindfulness is not some big philosophy or a wonderful good idea or a cognitive sort of framework. It is a process. It is a way of being in relationship to the entire spectrum of our experience. Ainsi, la pleine conscience n'est pas une thérapie, une autre méthode de thérapie cognitive, par exemple, où c'est vraiment un processus, qui nous invite à être pleinement engagés dans toutes les situations, dans tout ce qui nous est donné de vivre. And it's very, very simple, but it's actually not so easy. In fact, I would say
it's just about the hardest work in the world for us human beings to show up in our own lives. Et c'est très simple, mais par contre, ça n'est pas si facile. Et en fait, je dirais même que c'est vraisemblablement la chose la plus difficile pour nous, êtres humains, de vraiment nous manifester dans notre propre vie. And so we need to cultivate this capacity. It's inborn. It lives inside us, but it needs to be, in some sense, encouraged to come to the fore. And we do that by, you could think of it as a kind of muscle that we can exercise, the muscle of being more present and less judgmental, or more aware of how judgmental we are. Because we are very, very, very judgmental. So mindfulness doesn't mean supprimer all your judgments, but actually embracing how judgmental we are, and then finding that or experimenting with whether that awareness itself can free us, can actually liberate us, maybe just for a moment, from all of our ideas and opinions and likes and dislikes and judgments that get in the way of actually seeing what's right before us. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, being in wise relationship. All of this comes out of that one moment of opening to this present moment. And to say, her memory is incredible. Et il nous faut cultiver cette capacité qui en fait est innée, mais tout de même qu'il va falloir renforcer. Et cela, on va le faire exactement comme l'on va exercer un muscle. Eh bien, il va falloir procéder à un entraînement pour justement développer cette capacité à pouvoir être pleinement présent dans toutes nos situations de vie. Et en fait, ce qui nous permet déjà donc d'amener plus de conscience dans notre vie et aussi d'être conscient des jugements que l'on peut avoir. Mais même s'il y a des jugements qui se manifestent, en fait, la question est de pouvoir étreindre et accueillir aussi cette attitude de jugement qui peut se manifester. Il ne s'agit pas de vouloir se débarrasser du jugement, mais de pouvoir étreindre toute attitude intérieure qui peut se manifester. De ce fait, peut-être est-ce que ça nous rendra un petit peu plus libres pour véritablement pouvoir apprécier ce qui nous est donné de vivre, et notamment au niveau sensoriel, de pouvoir voir les choses, de pouvoir véritablement les entendre, de pouvoir les sentir et les ressentir. So before I pass the micro to Myla, she's suggesting that maybe we have a few minutes of maybe experiencing a bit of what mindfulness might be. Would that be okay with you? Okay. I'm big on experience. And it is a practice. So we can talk about it forever, but without actually dropping in, it's of relatively little use. Et avant de passer le micro à Myla, elle me suggère que peut-être il serait bon de pouvoir l'expérimenter, en avoir la saveur pendant quelques minutes, et donc prendre un temps de pause pour en faire l'expérience, si vous êtes d'accord. Mais on pourrait, ce genre de choses, effectivement, on peut en parler pendant des heures, mais ça ne s'intègre véritablement que quand on en a l'expérience. So, it's the end of a long day. You've been busy all day, no doubt, with one thing or another. Let's take a moment and see if we can just drop in on ourselves. Et donc c'est la fin d'une longue journée où nous avons été vraisemblablement très occupés, mais voyons si à l'issue de cette journée nous pouvons prendre un temps pour véritablement nous laisser tomber, si l'on peut dire, nous laisser nous établir en nous-mêmes. So if we were to bring awareness to the body sitting here, it doesn't matter whether you have your eyes open or closed. See if you can actually feel a sense of the body sitting on your chair, a sense of your body as a whole, and in particular being aware of the fact, I hope it's the fact, that there's breathing going on. Et tout en amenant la conscience dans votre corps, peu importe que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, eh bien, essayez de voir si vous pouvez ressentir votre corps de l'intérieur. Donc, de sentir le corps qui est assis en cet instant, et en même temps de voir si vous pouvez sentir la respiration
qui s'y fait. And just feeling the breath in the body. Et juste en ressentant le souffle à l'intérieur du corps. It's not thinking about the breath, it's actually feeling the breath sensations. Il ne s'agit pas de penser à la respiration, mais de véritablement ressentir les sensations en lien avec la respiration. And then seeing if you can ride on the waves of your own breathing, almost like as if you were surfing on the waves of your own breathing, moment by moment by moment, as the breath comes into the body and as the breath leaves the body, without any pushing of the breath or pulling of the breath, but just letting yourself, in some sense, be breathed. D'une certaine façon, essayer de chevaucher les vagues du souffle, tandis que l'air pénètre à l'intérieur du corps, qu'il sort du corps, un petit peu comme si vous surfiez sur des vagues, sans avoir à pousser quoi que ce soit, ni à l'inspire, ni à l'expiration, et de vous laisser, en quelque sorte, être respiré. And allowing yourself to simply rest in this awareness, as if you could take up residency in the field of your own awareness, giving primary attention in this moment to the breath sensations, but at the same time not shutting out anything else in the form of thoughts or emotions or other sensations in the body, or even sounds in the room. Établissez-vous ainsi au sein de votre conscience, un petit peu comme si vous preniez résidence dans votre conscience, en y étant établi et en prenant comme objet principal de votre méditation le souffle, mais sans pour autant exclure toutes les autres manifestations, comme par exemple les pensées qui peuvent traverser votre esprit, ou d'autres sensations, des émotions, ou même encore les sons qui vous parviennent depuis la pièce. If this is an unusual exercise for you, if you have no experience with doing this in this kind of intentional way, then it may feel a little strange at first. But over time, it's possible to actually bring this quality of attention and the awareness that arises from it to every aspect of everyday life, and in particular to your relationship with not just your own body and your own breath and your own thoughts and your own emotions, but also to your children and to your relationships with your partners and, whoever is a member of your family. Si vous n'êtes pas habitué à ce type de pratique, peut-être est-ce que ça vous demande de le faire intentionnellement au début et que ça peut paraître un peu étrange, mais avec l'entraînement, petit à petit, vous pourrez tout naturellement porter attention ainsi non seulement à votre souffle, à votre corps, à vos sensations, à ce qui se passe intérieurement, mais également avoir cette même présence consciente dans la relation avec vos enfants, avec vos proches et votre famille. And since this awareness is already yours, you don't actually need to find anything. You don't have to acquire anything. You don't have to be different from how you already are. All you need to really do is remember that it's possible to be present, especially in those moments when our minds get most imbalanced and most reactive, and our emotions take over, and we lose touch with what is deepest and best and most equilibrated within ourselves. Et puisque cette conscience est la vôtre, elle est déjà là, et donc il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à acquérir, il y a juste à se souvenir, donc de revenir, s'établir dans cette zone, et en particulier dans les moments qui peuvent être déstabilisants ou confrontants.
the real practice in relationship to daily life and to life with in our family and with our children is to remember that it's possible in any moment to inhabit this field of awareness with gentleness and kindness in a way that can put us more in touch with what is actually unfolding in the present moment in our relationships and how to be in wiser relationship with them. Et au niveau de notre quotidien, donc il est important de réaliser que nous pouvons à tout moment nous établir au sein du champ de la conscience, et ce qui vraiment va nous permettre justement d'établir des relations plus saines avec nos enfants, avec nos proches, et peut-être aussi des relations plus sages. In particular, our children can actually be our teachers in this regard, whether they're tout petites or whether they're très grands. They can continually remind us of this potential within ourselves to be more open, to be more equilibrated, to be less reactive and more present with an open-hearted awareness that allows us to see new possibilities that we may not ordinarily see. Et nos enfants sont souvent nos maîtres en la matière, car ils sont un rappel justement de façon à ce que nous nous établissions à nouveau dans cet état avec plus d'ouverture, avec plus de présence, et une présence empreinte d'affection et de bonté, de façon à ce que dans cet état de présence, nous puissions véritablement voir tous les éléments qui s'offrent à nous dans la situation donnée. So there's nothing particularly artificial about this, there's nothing particularly Buddhist about this, there's nothing particularly funny about this. It's just a natural capacity that we have. And if your eyes have been closed, I would invite you to now allow your eyes to open and notice you can keep up this continuity of moment-to-moment, non-reactive, non-judgmental awareness, even as your eyes open, and that you've been able to listen to my words and continue with it, even as you're paying attention to other aspects of experience. Il n'y a rien de bouddhiste dans tout ça, ou d'étrange, c'est tout à fait naturel, et ainsi peut-être parce que vous pouvez remarquer en ouvrant les yeux maintenant que vous pouvez maintenir cet état de présence sans jugement, instant après instant, et ainsi dans une sorte de fil conducteur, de continuité à travers toutes les activités de la journée. So, as Jon was saying, the practice of mindful parenting is developing really a capacity we already have. Comme Jon l'a dit, être parent en pleine conscience, c'est développer une capacité que nous avons déjà. And what better place to practice this, the most difficult, the most challenging, and the place where we just are motivated by so much love. Quel endroit plus difficile, quel enjeu plus incroyable que l'enjeu de la famille, qui est quelque chose de très important pour nous. I mean, have you noticed that nothing can bring you more suffering and sorrow than your children sometimes? Vous avez tous remarqué que parfois rien ne peut vous apporter plus de soucis et de chagrin que les enfants. And of course also the most joy. Et en même temps, le plus de joie. You can't tell somebody before they have children, you can't describe to them the joy of being a parent. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas d'enfant quelle joie cela peut être d'être parent. Because the joy is in the reality, in the experience of the present moment with your child. It's not some idea. Parce que la joie, ça n'est pas une idée, c'est quelque chose qui est présent dans la réalité de l'échange avec l'enfant. Mm-hmm. It's in the little moments. Dans les petits instants. This morning, when Jon and I were walking to breakfast on Saint-Germain, we saw a mother with her little baby in the carriage, and the baby was facing her.
ce matin avec John, nous marchions sur le boulevard Saint-Germain et il y avait une maman avec une poussette et son petit bébé dans la poussette. Yeah, she was stopped before, but Un feu rouge. yeah, but the traffic and horns and people walking. Il y avait beaucoup de bruit, les voitures, les gens qui klaxonnaient. And the baby was maybe 3 or 4 months old. Un petit bébé de 3 ou 4 mois peut-être. And she was leaning over the baby and just like this. There was like this circle of quiet and stillness around her in this very, very noisy scene, just going like this, and the baby was looking at her. Et la maman s'est penchée vers le bébé, elle l'a caressé comme ça doucement, et au milieu de tout ce vacarme, il y avait comme une bulle de paix et qui les enveloppait tous les deux. So just an incredible sort of blessing, you know, of her having the impulse to actually connect in that moment with her baby rather than being on her cell phone or, you know, being distracted by everything. Just being able to take that moment was such a gift to the baby, but it was also a gift to herself. Et c'était comme une bénédiction de voir cette mère qui aurait pu être distraite par d'autres choses ou répondre à son téléphone portable et qui était dans cette connexion avec son enfant et en connexion avec elle-même aussi. Of course, it's easy with a baby. Sometimes with a teenager, it's a little more difficult. But those moments are there too. Alors, évidemment, on se dit que c'est plus facile avec un bébé, que c'est plus difficile avec un adolescent, mais ces moments sont aussi possibles. Even in the difficult moments. Même dans les moments difficiles. Because where do we learn the most? Where can we grow the most? Car quand peut-on apprendre le plus? Où peut-on apprendre le plus? In the fire of those difficult moments. Dans le feu de ces moments difficiles. But not, you know, the gift of having this practice of working with awareness, even in those very difficult moments. Parce que le cadeau d'avoir à travailler avec la conscience, même dans ces moments difficiles, just gives us the possibility of not reacting in the automatic way we always do. C'est cela qui nous permet de ne pas réagir de la façon dont nous réagissons. C'est ce qui nous donne l'option de ne pas réagir automatiquement. And you know, our children get very good at knowing what we're going to do. Nos enfants sont très très doués pour deviner ce qu'on va faire. So each moment is the possibility of a new beginning. Donc chaque moment, c'est la possibilité d'un nouveau commencement. Of meeting this moment freshly. De rencontrer avec fraîcheur ce nouveau moment. Of being able to see this child in this moment. De voir cet enfant dans cet instant. Without all the baggage that we have in our minds of the expectations, the fears, the judgments. Sans tout cet arrière-plan que nous avons dans notre tête de jugement, d'attente, de peur. That can get in the way of our actually being accessible, not only to our children but to ourselves. Et tout ce bagage donc, qui s'interpose entre l'enfant et nous et entre nous-mêmes. So, just to clarify, it doesn't mean you won't be judging. It doesn't mean if you're bringing awareness into the present moment with a little kindness that you won't sometimes be very frightened or be very angry. Ça ne veut pas dire, si on apporte cette attention au moment présent, qu'on ne sera jamais en colère, ou qu'on n'aura jamais peur, ou qu'on ne jugera jamais. But you notice, you see. Mais on le remarque, on le voit. Or maybe you get a little glimpse. On peut avoir un petit déclic, un petit éclat. And maybe it's just enough to get you to just stop for a moment.
Et cette petite chose, ça peut parfois suffire pour nous permettre d'arrêter. So that you have the possibility of reconnecting with yourself, Ce qui nous donne la possibilité de nous reconnecter à nous-mêmes, of acknowledging what your own experience is, de reconnaître ce qu'est notre propre expérience, and maybe to choose a little more wisely. et peut-être de faire un choix un peu plus sage. And sometimes you won't. Parfois, on ne fera pas ce choix. And sometimes it will be a nightmare. Et parfois, ça serait un cauchemar. And then afterwards, you'll sort of step back and take a look and say, what happened? Et après coup, on prend un petit peu de recul et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Perhaps even looking to see, why did I have such a strong reaction? Peut-être qu'on peut se dire, mais pourquoi ai-je eu une réaction aussi forte? So you have so many more possibilities. That's why we call it a creative process. Il y a tellement de possibilités. C'est pourquoi on parle dans ce Mindful Parenting, on parle d'un processus créatif. It's not prescriptive. We're not going to tell you, in this situation, this is what you do. C'est pas un ensemble de prescriptions, de recommandations. Dans cette situation, voilà ce qu'il faut faire. But there are some sort of foundations that can be helpful. Mais il y a certains principes de base qui peuvent vous aider. And I think that as we get to know ourselves more, as we start to pay more attention to our thoughts and our feelings and what we're feeling in the body, Et au fur et à mesure qu'on se connaît mieux, qu'on fait plus attention à ce qu'on pense dans sa tête, à ce qu'on sent dans son corps, out of that comes a little bit more freedom. de cela peut naître un peu plus de liberté. Because we get very, very attached to our thinking. Parce que nous sommes très dépendants, attachés à nos pensées. We're so sure that we're right and what we're thinking is true. Even bad things about ourselves. Nous sommes tellement persuadés que ce que nous pensons est juste et vrai, même les mauvaises pensées envers nous-mêmes. You know, not only are our children not good enough and not this or that enough, but we also are not. Parfois, on pense, nos enfants, il n'est pas ceci, pas cela, mais parfois, c'est la même chose pour nous-mêmes. So when we bring a little bit more openness and a little bit more acceptance to how things are, Quand on apporte un peu plus d'ouverture et d'acceptation à la façon dont les choses se déroulent, acceptance to ourselves in this moment, alors nous portons aussi l'acceptation vers nous-mêmes, acceptance of our child in this moment. l'acceptation de cet enfant à ce moment-là. It doesn't mean you have to like what they're doing. Même, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer ce qu'ils sont en train de faire. You may be absolutely no, you don't like what they're doing. Même, vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là là, mais je n'aime pas du tout ce qu'il est en train de faire. But they're doing it. Mais ils le font. And beneath that, however they're behaving is this human being who you love very deeply. Et quel que soit leur comportement, derrière ce comportement, il y a un être humain que vous aimez. So, the practice of seeing the sort of what we call their sovereignty, L'exercice de voir ce qu'on appelle leur souveraineté, it's the true nature underneath all of that. Whether it's the clothes they're wearing or the way they're acting or who they are underneath all of that. il faut voir leur vraie nature, qui ils sont derrière tout ça, derrière même la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se comportent. And trying to see it a little bit from their point of view. Et essayer aussi de voir les choses de leur point de vue. Because it's out of a little bit more, having a little more understanding, that's where compassion may arise. May not. But sometimes if we're a little more understanding, we have a little more compassion. We still don't like what they're doing. But maybe a little bit more compassion for their experience, what they're struggling with, what they're going through. Parce que si on passe comme ça par leur point de vue, alors un peu de compassion pourra s'élever. Peut-être pas, mais peut-être, parce que c'est comme ça qu'ils agissent. And I just want to say that it's so easy to misunderstand what we're saying.
Alors, je voudrais juste préciser qu'on peut tellement facilement comprendre de travers ce que nous disons dans ce livre. You know, sovereignty, empathy, and acceptance are the foundations of mindful parenting. La souveraineté, l'acceptation, l'empathie, ce sont les bases de la parentalité en pleine conscience. And it could easily be misinterpreted to think that that just means that anything's okay. Et on pourrait très facilement comprendre en pensant que on peut faire tout ce qu'on veut, tout est ok. Yeah. We don't have to do anything. C'est pas la peine, les parents n'ont rien à faire, c'est comme ça. You know, just sort of, everything's great. Tout est merveilleux. Well, this is we have a very short time this evening, but we're trying to give you kind of a little taste of what we're talking about. And I think, for me, I came to parenting with so much love, as we all do, and I got so much pleasure as my children were growing up. But I also began to see the inner landscape of my own thoughts and feelings, and to pay attention to what was happening in the present moment with their, what was unfolding. And I think that for me, I learned so much. I think I learned more from being a parent than almost anything in my life. And I think we find that we can do that. It's such a rich field to learn from, to learn about ourselves, to learn about our children, and to learn about life through that in a sense, it's a laboratory. Alors, on a très peu de temps, on ne peut pas vous expliquer tout, juste vous donner des petites touches de saveur pour que vous perceviez un petit peu de quoi il s'agit, mais pour moi, être un parent, ça a été une aventure et un amour tellement extraordinaire, ça m'a ouvert sur des paysages intérieurs. Si vous avez donc des questions, brèves, est-ce que quelqu'un veut poser une question? La question que j'ai à poser, c'est que est-ce que cet état d'esprit, c'est-à-dire cette manière d'être, pourrait s'appliquer avec toutes les personnes qu'on aime, ou c'est uniquement cette manière-là, c'est uniquement quand on est parent? Ou est-ce qu'avec toutes les personnes qu'on aime, on peut appliquer, on peut sentir la même chose? C'est pour tout. La puissance de la mindfulness, il s'agit de la relation. Si on peut embrasser, tenir la relation dans la conscience qui voit ce qui se passe en réalité, ça change tout. Donc, il ne s'agit simplement de mindfulness, c'est seulement pour les parents, seulement pour les parents des jeunes, les jeunes enfants, ou non, les grands-parents, ou des personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est l'attention. The attention can be brought to virtually the entirety of one's life. And we can benefit enormously from that in terms of stress reduction, in terms of befriending our own body, in terms of our health, in terms of our mental health, in terms of our relationships, just as you're intuiting. Cette attention peut se porter sur tous les domaines de notre vie, et ainsi en termes du stress que l'on peut éprouver, par rapport justement à la connexion que nous pouvons avoir avec notre propre corps, par rapport à la relation que nous entretenons avec la vie elle-même. En fait, tous les domaines peuvent être abordés à partir de cet état de présence consciente. In great detail, why mindfulness is really universal. It's not Buddhist. Even the Buddha wasn't a Buddhist. So yes, in the United States, what's happening, and really around the world now, the essence of Buddhist meditation is moving into the mainstream, and becoming more universally available to everybody who's suffering, who have challenges in life, or everybody who loves life and wants to get the most out of it.
En fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de basculer dans la société, car jusqu'à présent, les centres où l'on pouvait méditer étaient des centres qui étaient plus ou moins avec une connotation bouddhiste, et plus ou moins forte. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui auraient aimé s'engager sur cette voie, ne sentaient pas l'inclinaison, parce que pour eux, bien, c'était bouddhiste, peut-être un petit peu oriental, mais pas français, et donc n'allaient pas, beaucoup de gens n'allaient pas dans ces centres. Et là, il y a vraiment une bascule dans le fait que la pleine conscience est en train de pénétrer dans les courants majeurs de la société. Il faut voir que la pleine conscience, ça n'est pas bouddhiste en soi, c'est quelque chose d'universel. On peut même dire que le Bouddha lui-même n'était pas bouddhiste, et que donc là, maintenant, on voit l'essor de la pleine conscience qui pénètre donc aussi bien dans les milieux médicaux, à l'hôpital, que dans toutes sortes de courants de la société, et où beaucoup de personnes peuvent donc en bénéficier. Pourquoi est-ce que ça me paraît encore plus difficile quand on est parent d'avoir ce genre de comportement? Je veux dire, quand un enfant est en difficulté, c'est les tripes qui parlent. On a peur pour lui, on s'angoisse, et on a d'autant plus de mal à prendre du recul. Vous avez totalement raison. Yeah. Is this starting? And of course, as you may have noticed, every moment is different. So, what seemed to be happening yesterday, is totally different today. It's constantly changing. So that's why it's such a rich area to practice, because there's so much love and there's so much change and complexity. So, but I think you're touching exactly the reasons. And I'd like to say that it's a wonderful opportunity in relationship to your children, whether they're bébés, whether they're adolescents, or whatever, for them to teach you sometimes the most fundamental lessons that we need to learn, and also for you to help them to grow into who they truly are. So it's kind of reciprocal. Ce que vous dites était extrêmement vrai, et comme vous l'avez remarqué, en plus ça n'est jamais pareil. Un jour une chose, le lendemain c'est complètement différent, et c'est vrai que c'est aussi ce qui rend ça difficile. Pardonnez-moi. Ce qui fait que dans la relation avec votre enfant, eh bien, il va pouvoir y avoir cet échange où parfois ce sera lui qui viendra comme un rappel, à vous rappeler les moments, les aspects fondamentaux qui vont être comme un rappel en fait à vous-même, et puis il y a d'autres moments où effectivement ça va être vous qui allez lui apporter donc ce dont il a besoin dans la vie. Bonsoir, je suis très heureux de vous rencontrer. J'avais une question à poser sur des enfants qui peuvent être stressés. Notamment, mon fils est assez stressé. Il est stressé d'aller à l'école, il est stressé des notes, il est stressé de la vie qu'il mène. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à une telle situation? Est-ce que c'est soi-même être à l'écoute, en pleine conscience, ou est-ce que c'est l'amener lui-même à faire des exercices qui vont l'amener à plus vivre l'instant présent, ou autre chose? I think you can begin by listening. Already you're noticing that your son is very stressed. This is very important. A lot of parents don't even notice that. Vous pouvez commencer par écouter. Déjà, vous avez remarqué qu'il était stressé, et il y a beaucoup de parents qui ne remarquent pas que leur enfant est stressé. So having some understanding of what he's experiencing is very important. Déjà comprendre l'expérience qu'il vit, c'est très important. And if he ever is open to talking with you, if he starts to really listening to what he's saying. Et s'il commence à vous parler, alors il faut vraiment écouter ce qu'il dit. Because very often just even that gets lost. Parce que même ça, souvent, ça se perd. But I think,
This is not something that is going to take one approach. Et il n'y a pas une seule approche par rapport à ça. And sometimes when we offer those kinds of exercises to our children, we actually turn them away from them. They don't, from mindfulness, it's like, oh God. Parfois, quand on propose ces exercices de pleine conscience aux enfants, ça leur plaît pas, ils disent oh là là. Because actually it can be interpreted as, I'm not okay the way I am, my dad wants me to be different, and I would be a better person or a better child if I did these exercises. Parce qu'ils peuvent interpréter ça en disant voilà, il y a un problème avec moi, donc papa veut que je change et que je fasse ces exercices. And I think that, beginning with yourself, déjà commencer par vous-même, your nervous system affects his nervous system. Parce que votre système nerveux affecte son système nerveux. His nervous system affects your nervous system. Son système nerveux affecte votre système nerveux. But you have the possibility of noticing that. Mais vous pouvez être conscient de ça. So when he's stressed, you don't have to be stressed. Et s'il est stressé, vous n'êtes pas obligé d'être vous-même stressé. And I think when he feels that from you, that in some way you're holding a bigger kind of a container, a bigger picture. Et déjà, s'il sent ça, que vous-même vous n'êtes pas stressé, alors vous donnez plus d'espace et vous êtes plus solide. So already something positive is there. Something is shifting a little bit. That you have a certain confidence that this too shall change. C'est déjà un point de bascule et ça peut vous donner confiance dans le fait que tous les deux vous allez changer. But what's complex is that how to navigate the stresses of school and that particular school, and you're the person who knows this landscape the best, and he does too. I didn't understand the beginning of the details, the specific details of this family and the school and so forth, he knows best. C'est vous qui savez le mieux son knows ça, best. c'est votre enfant. So just the paying attention, noticing the fear when it arises in you, noticing the stress when it arises in you, that's a beginning already. Et déjà vous-même prendre conscience de la peur quand la peur vient, du stress quand il vient. And just his sensing and feeling a sympathetic presence from you. Et qu'il puisse sentir une présence sympathique de votre part. But aux USA, nowadays, there is a big movement to bring mindfulness into the schools. Il y a vraiment un grand mouvement maintenant aux États-Unis d'amener la pleine conscience au sein des écoles. And to use it to learn to tune the instrument, one's own instrument. De façon à l'utiliser pour apprendre à accorder son propre instrument intérieur. L'instrument pour the instrument for learning before you can actually learn. Qui est en fait l'instrument qui est la capacité même de pouvoir apprendre avant de commencer à apprendre. And part of this, of course, is involved very, very strongly with stress reduction, with knowing how to handle stress better, especially mental stress. Et cela est bien sûr très fortement impliqué avec la réduction du stress, donc de savoir comment réduire le stress et en particulier le stress mental. Yes, that this is very efficacious. Et nous savons maintenant qu'il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui montrent que c'est extrêmement efficace. It changes the body and the brain and how we are in relationship to our emotions in very profound ways. Et ça montre la façon dont il y a des changements qui s'opèrent dans le corps, dans l'esprit et aussi au niveau émotionnel et qui ont vraiment un impact profond important. So there's a kind of growing sense that this would be valuable in the schools at almost every age. Donc il y a vraiment un sentiment croissant que cela pourrait être extrêmement valable dans les écoles, donc en particulier donc, dans cette période de croissance. Because we're vulnerable to stress at virtually every age.
Parce que, en fait, et ça concerne tous les âges, puisqu'on est sensible au stress, en fait, à tout âge. But in our opinion, it's probably better if the parents don't try to teach their children la pleine conscience. Mais, à mon sens, il me semble qu'il est préférable que les parents n'essayent pas d'apprendre à leurs enfants la pleine conscience. Let the teachers in school do that. Il vaut mieux laisser les maîtres à l'école, les maîtres d'école le faire. And what we could do is be la pleine conscience. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'être, d'incarner la pleine And as conscience. Myla was suggesting, they will feel that. And that alone, acknowledging their pain and their stress on the part of the parents, sometimes is profoundly healing and transformative. Et comme disait Myla, ça, ils sauront le reconnaître. Et le fait que l'on puisse reconnaître leur douleur et leur stress, eh bien, sera en soi une source d'une très grande transformation. But it's a practice. This is not like, oh, it's a great idea, and now you're always going to be calm and you're not going to be stressed. And no. But thank you for asking the question, but maybe you'll be able to work a little bit more effectively with the fears and the stress that come up. So I just don't want to set up this kind of ideal that if you just practice this enough, you're going to be so calm. Your family will never be shouting at each other, because that's, and would we even want that? No. It's like life expresses itself. It's almost like, the sun rises, the weather changes, sometimes there are storms, sometimes there's calm. It's all beautiful, and how do we need it? How are we in relationship to it? Are we always complaining? Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il suffit de pratiquer et alors à partir de ce moment-là, c'est merveilleux, vous allez toujours être très décontracté, tout va être formidable, la vie va être merveilleuse avec vos enfants. Il peut y avoir des moments de tempête, des moments difficiles, parce qu'on ne veut pas une vie idéale, merveilleuse, il n'y a pas d'idéal à atteindre. C'est la vie, c'est comme ça. Une dernière question. Moi j'ai une question, donc très concrètement, moi je suis pas parent, mais au-delà quand on se laisse déborder par les émotions ou quand on est dans le futur ou dans le passé, comment est-ce qu'on fait pour revenir au présent? Quand on est dans une situation, quand on est, je sais pas, quand on boit un café avec quelqu'un, on est au travail, ou très très concrètement, parce que j'arrive pas. There are many ways to cultivate this access to yourself. Il y a de nombreuses façons de cultiver cet accès à vous-même. In fact, there are an infinite number of ways to cultivate this access to yourself. En fait, il y a vraiment un nombre infini de façons de pouvoir accéder à vous-même. So it's a kind of creative inquiry. Donc c'est un peu comme une investigation créative à laquelle il faut se livrer. What touches you in the deepest of ways? Qu'est-ce qui vous touche de la façon la plus profonde? One door in that is very powerful is to practice yoga. Et un des accès qui est très puissant, c'est de pratiquer le yoga. The yoga is really meditation, Parce que le yoga, véritablement, c'est une méditation. especially if it's done moment by moment by moment. Et en particulier si on le pratique instant après instant après instant. So the practice itself winds up teaching you what you need to know. Et donc la pratique elle-même vous apprend, vous enseigne ce que vous avez besoin de savoir. But you could do it just as well running, if you run. Vous pouvez le faire tout aussi bien en courant. Or you could stop for a moment in the middle of your life, just whatever's happening, Vous pouvez aussi vous arrêter en plein milieu de votre vie, quoi que ce soit qui se passe à ce moment-là. and drop in on your own experience in the body. Et alors là, venir vous poser au cœur même de votre expérience dans votre corps. The body is a very, very good place to begin. Car le corps est vraiment une très bonne zone par laquelle commencer. So you could befriend your breathing, for instance. Donc par exemple, vous pouvez rentrer en amitié avec votre respiration.
You ride on the wave, just as we did. You feel the breath coming in. Et vous chevauchez sur le souffle, un petit peu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc vous sentez le souffle qui monte. You're always breathing, so not a problem. It's always with you. Et vous êtes toujours en train de respirer, donc il n'y a aucun problème, car c'est toujours présent, c'est toujours avec vous. So you feel the breath coming in. Donc vous sentez l'inspire qui monte. At a certain point, the breath stops coming in. Et à un moment donné, All by itself. le souffle s'arrête de lui-même. Then it goes out. Dans cette montée, And il you commence can à descendre. feel it go out. And it stops at the bottom. And then the new breath comes in. Et lorsqu'il va sortir, lorsqu'il va descendre, vous allez le sentir lorsqu'il arrive au point culminant, au maximum. Et puis à nouveau. One breath is all you need to be in the present moment. Et en fait, une respiration suffit pour vous établir dans l'instant présent.